Marc Xavier. Oui. Houtin. Perriot. Seller. If, sud de Caen. C'est la plus récente des casernes de l'agglomération. 80 professionnels, 40 volontaires. Il est 8 h du matin. Chaque personne répertorie le matériel dans l'engin le matin pour voir s'il manque rien. Bonne pioche, bon choix, nous dira le lieutenant qui nous accompagne. Bon choix que de donner ainsi la parole au sergent-chef Franck Anne. Parce qu'il faut bien le reconnaître, par ailleurs, la vue du micro et de la caméra aura tendance à disperser les troupes. À une exception près. Il n'y a pas de consigne. Si vous avez des questions à poser, moi je suis prêt à y répondre. Là, moi, ça fait 18 ans que je suis pompier. En 18 ans, j'ai connu des gens extrêmement motivés. Moi, j'ai fait du bénévolat pendant 4 ans au sein des pompiers. Ici, il y a des moteurs, il y a des cerveaux, il y a des gens qui ont de l'énergie à revendre, qui ont envie de faire avancer les choses. Ces gens-là, on les a mis de côté. Vous prenez le plus motivé il y a 4 ans, vous l'interviewez aujourd'hui, il va vous dire qu'il est dégoûté du travail. Que se passe-t-il donc chez les sapeurs-pompiers pour que la colère soit si forte, ici comme ailleurs? On était dans un conflit où on a tous été touchés par une sanction de masse. On n'a pas compris. On a tous mis un genou à terre et on est quand même un petit peu groggy, quoi. Et là, moi, ce que je demande et ce qu'on demande, c'est du dialogue, quoi. Du dialogue, qu'on soit entendu. Rupture et défiance. Dans cette corporation que l'on croit si soudée, quelque chose s'est brisé entre la base et son commandement. J'ai été blessé, mais comme probablement ça m'a rendu compte, je n'ai peut-être blessé certains aussi. L'essentiel, c'est que les missions puissent continuer à être assurées et que la passion reste toujours là. À décharge du commandement, on n'est pas un corps qui est franchement facile à gérer. C'est-à-dire que, notamment dans le recrutement, on recrute des gens qui sont solides, qui ont du caractère. Donc après, au niveau management, c'est un petit peu compliqué. Qu'on ne se leurre pas, dans ce contexte tendu, on ne va pas éteindre l'incendie. Mais quand les langues se délient, y compris chez les non-syndiqués, les propos sont souvent les mêmes. Le moral n'y est plus, mais ils sont encore fiers d'être pompiers. L'esprit de corps demeure dans tous les sens du terme, et ils le cultivent. Beaucoup de cohésion au niveau du sport, c'est aussi un exutoire. Ça permet de se retrouver, même après des intervalles des fois difficiles. Le matin, on a la course à pied, ça permet de discuter. Et là, par exemple, on se retrouve dans un autre contexte. Vous avez remarqué, on ne porte pas de galon. Tout le monde a la même enseigne. Quand on fait du foot avec un commandant, on va le tutoyer, l'appeler par son prénom. Une fois qu'on est remis la tenue, on va le vouvoyer, l'appeler par son grade. Mais ici, tout le monde a la même enseigne. Le sport, ça nous ramène près des choses, près des valeurs. Ce n'est pas un monde parfait, mais ils le sentent fragile, sur fond de diminution d'effectifs et d'économie. Si on change notre régime de travail, travailler en journée, en 8 heures, on quittera la garde à 20 heures, ça sera plus du tout la même, ce sera plus l'esprit d'équipe qu'on a actuellement, quoi. Elle est consciente, hein, elle respire. Mais il faut aussi s'adapter à une société qui change. 30% des interventions concernent désormais du secours non urgent aux frontières de l'action sociale. Genou gauche, genou droit. Ceux que l'on appelle toujours les soldats du feu, Madame, vous m'entendez là? Ne consacrent désormais que 10% de leur sortie à l'incendie. Et ils peinent à recruter des volontaires, particulièrement en zone rurale, où nous irons demain. Saint-Sever Calvados, on est d'accord?